Bonjour, bonjour mes chères âmes, bonjour. Aujourd'hui, je vais innover dans mes tirages. Voilà, donc avec les archanges, nous avons convenu, comme je vous avais promis déjà, de vous lire des messages que j'ai déjà diffusés, mais avec ma planche et mon pendu. Et voilà, donc là, je vais en lire un. Et après ce message, hop là, si je fais bouger ma vidéo, ça va pas. Après ce message, je tirerai quelques cartes. Question de discuter et d'approfondir un petit peu la question. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous lire le 11e message de l'Avent qui date du dimanche 20 décembre, bien sûr, qui est sorti un petit peu plus tard, le temps de diffusion, voilà. Et c'est avec l'archange Métatron que nous discutions, je canalisais son message qui s'adressait à vous, à moi, à nous tous, à quiconque, à toutes les âmes, pour pouvoir les appeler, les réveiller, pour avancer sur leur chemin de vie. Voilà. Alors, l'archange Métatron qui nous dit: eh bien, je suis prêt à vous parler de la parole divine que vous avez à entendre aujourd'hui. Maintenant, vous avez à prendre conscience que vous savez rester prudent sur votre vie à venir. N'êtes-vous pas prêt à voir arriver le nouveau monde ? Oui, je vous ordonne de vous préparer purement et simplement, car les temps vont changer, et vous serez à même d'être prêt à le voir venir. La vie du monde terrestre est en évolution constante vers une vibration qui ne permet pas aux athées de la foi de résister à la venue du monde nouveau. Ne croyez-vous pas que vous êtes quelqu'un d'important pour nous ? Qui êtes-vous pour savoir que vous avez tout à gagner devant moi ? Je suis tout à fait prêt à vous protéger pour que vous compreniez l'importance que vous avez à nos yeux et les promesses que vous vous êtes faites quand vous avez décidé de revenir sur Terre. Oubliez tous les problèmes matériels qui vous minent et oubliez tout votre passé qui vous pèse rudement. Quelle est votre priorité pour avoir de l'amour dans votre cœur ? Ouvrez votre esprit et réfléchissez à ce dont vous avez le plus besoin pour vivre heureux. Maintenant, mettez vos trucs de côté et soyez prêts à recevoir l'abondance d'amour que vous avez en vous pour le partager parmi les élus de Dieu, le Père créateur de la terre-mère. Mettez vos préjugés de côté et soyez présents pour assister à la préparation du nouveau monde de demain. Préparez-vous à tenir debout et à être ouvert à tout ce que nous allons vous annoncer dans les prochains jours. Et soyez prêts à entendre les messages divins qui vont vous permettre d'être plus à même de croire au changement à venir. Pour le moment, pour les jours qui arrivent, vous allez être secoué par des énergies vibratoires très élevées que vous allez subir plus ou moins puissamment avant de comprendre qu'il s'agit de votre transmutation en votre esprit divin que vous avez dans votre âme, qui dort encore un peu trop. Parmi les prétentieux que vous êtes à croire que rien ne vous fera sortir de vos deux villes mentales, n'êtes-vous pas assisté d'amour inconditionnel ? Pour savoir que vous avez en vous tout l'amour nécessaire pour guérir de vos blessures originelles qui vous bloquent gravement dans votre avancée spirituelle
et qui vous demande un travail de radiation de ces souvenirs douloureux que vous avez à pardonner pour les transcender. Surtout si vous êtes une âme qui a eu tellement de vies difficiles avant aujourd'hui. Maintenant, il vous faut remettre tous les compteurs à zéro et redémarrer aussi pur que vos vies qui puissent être saintement purgées et purifiées par vos pardons. C'est ainsi que vous aurez la non-pénitence de vos actions passées et de vos blessures originelles. Tout est prévu pour que vous puissiez le faire pendant ces jours de fête où l'amour est abondant, où l'amour est omniprésent et où l'amour est vraiment partout dans l'air. Oubliez l'amour simple et cherchez l'amour véritable à partager avec le monde autour de vous. Pour ce Noël, la vraie question est d'être tous dans la prière de foi d'amour et de partage pour l'humanité tout entière. Nous avons des oreilles pour entendre vos prières et votre amour. Nous avons des oreilles pour écouter vos demandes et votre lame de fond, pour suivre nos conseils, pour tout avoir préparé pour le nouveau monde à venir. La loi divine est bien consciente que c'est difficile pour que vous agissiez très vite et vous laissera un peu de temps pour amorcer votre réveil vers demain ou vers après-demain. Il s'agit d'être à l'écoute des signes qui vont se faire jour prochainement et que vous serez prêt à capter sans peur, mais avec foi et confiance en la loi divine qui a prévu tout cela depuis la nuit des temps. Cela pour vous permettre de vivre heureux et dans la paix sur cette terre adorée qu'est Gaïa, notre terre-mère, pour l'éternité de la vie divine. Maintenant, quel est votre souci pour arriver à vivre heureux? Rien n'est souci. Tout est tracas personnel. Alors balayez vos soucis et soyez heureux dans l'amour de Dieu très haut et céleste. Pour savoir qui est l'amour de chaque âme, vous êtes préparé à le comprendre à la prochaine vidéo que vous viendrez regarder vite fait. Pour toutes les prochaines informations que nous vous préciserons, pour vous guider et pour vous aider à subvenir à vos vies d'âme divine à venir. Surtout, soyez à l'écoute des signes et ne pensez pas à être lavé tout de suite de vos tracas, mais travaillez-y pour y arriver sans trop de peur de ne pas y arriver. Car nous allons intervenir pour accélérer le processus qui bloque souvent l'avancée de la multitude d'élus déjà prêts à avancer. Soyez confiants et sans crainte pour votre avenir dans le nouveau monde de demain. Voilà pour aujourd'hui. C'est très important que vous vous réveilliez avant Noël et vraiment restez prudents, surtout pendant les sorties à l'extérieur et dans les lieux fréquentés, car la pandémie est virulente depuis quelques jours. Il y a un nouveau microbe qui va produire des dégâts considérables. Pour savoir qui à la fois ou non, vous devez avoir le cœur ouvert et mettre de la joie de vivre dans votre esprit pour écraser son action sur vous. Tam tam pour le faire disparaître à tout jamais de vos traditionnels comportements. Tam tam pour transpirer ça. Tam tam pour savoir sentir le cœur battre encore plus fort et plus vivant que jamais. Vous devez le sentir vibrer de toute votre âme et de tout votre corps physique. N'oubliez pas le tam-tam du cœur, qui vous alerte pour vous prévenir du danger et des signes très particuliers à venir. Pour savoir sauvegarder votre amour et pour savoir préparer l'avenir avec lui et avec votre âme divine. Merci d'être là. Merci de votre écoute. Et soyez vigilants sur vos sorties et sur vos rencontres. Voilà pour le message de l'archange Métatron
Donc maintenant, voilà, donc je vais pouvoir en parler un petit peu. C'est-à-dire que depuis longtemps déjà, ils disent d'être vigilant par rapport à ce microbe. Voilà, par rapport à ce microbe. Alors pour certains d'entre vous, si vous avez vu une vidéo précédente où je parlais de microbes, c'est pour diminuer la prise en considération de cette pandémie. Voilà. Le mot virus est fort. Est-ce qu'on lui donne une certaine puissance, comme quand on parle d'égrégore, de prononcer toujours son nom, on lui donne de la valeur, de la force, de la puissance et il se développe. Et en fait, de se dire que c'est un microbe, on le diminue. N'a-t-on pas déjà toujours parlé de « Ah, petit microbe, c'est petit, c'est rigiki », voilà. Donc, même si ça a fait des dégâts, même si ça a fait peur, voilà. Le fait dans notre esprit de le diminuer, c'est de lui donner moins de force, moins de puissance, moins de valeur. Hein. Et puis, entre l'amour et la joie de vivre qu'on doit développer et travailler sur nous, eh bien, c'est le laisser glisser sur nous. Par contre, tout de même, être responsable et vigilant. C'est-à-dire, malgré tout, se protéger, même si forcément on ne se protège pas correctement. On dit souvent que le masque ne sert à rien, parce qu'on l'utilise mal, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est aussi d'éviter de sortir n'importe où, n'importe comment aussi. Hein, c'est être responsable de soi-même, mais sans entrer dans la peur. La peur attire le mal. Donc voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance au divin, ayez confiance en demandant la protection, ayez confiance en la foi et l'amour. Que dire de plus? Pour se sentir bien, pour se sentir heureux, pour se sentir vivre sur cette terre et profiter de chaque instant magnifique de don de cette nature, de cette terre-mère qui nous donne tellement d'amour inconditionnel. Voilà, donc pensons à elle, pensons à lui rendre hommage, à lui rendre de l'amour pour tout ce que nous recevons. Donc je vais tirer quelques cartes de la triade. On va voir ce qu'elle pourrait bien nous préciser. Voilà, alors, première carte, sacrifice. Donc oui, nous faisons, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, oui. Peut-être qu'il s'agit de faire des sacrifices, mais c'est pour du mieux. Il va falloir trancher, il va falloir sacrifier certaines choses du quotidien qui sont inutiles. Voilà, comme on dit, on est en période de changement. Il va falloir reconnaître que certaines choses sont inutiles, qu'on puisse apprendre à s'en passer pour vivre plus simplement, plus en lien avec la nature, plus en lien avec des choses pures, et reconnaître les choses simples qui nous procurent du bien, ne serait-ce que au niveau de la santé, au niveau du comportement, au niveau de l'amour, au niveau des relations, au niveau de la vie au quotidien. Voilà, savoir apprécier un petit peu le tout, même si dans un premier temps on a l'impression de faire des sacrifices parce qu'on n'a pas, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas, bon bien sûr je ne veux pas, c'est grave problème pour tous ceux qui travaillent dans la restauration et dans les métiers qui ne peuvent pas continuer leur travail, hein. Mais pour chacun de vous, c'est savoir se remettre en question pour essayer de privilégier
le meilleur pour sa vie, pour sa santé, pour son bien-être, dans son environnement, dans son entourage, dans tout ce que nous avons dans la maison, tout ce que nous achetons et que nous n'achetons plus, tout ce que nous avons et dont on ne se sert plus. Voilà, savoir faire du tri, savoir reconnaître de quoi avons-nous le plus besoin pour vivre simplement heureux. Trouver comment on peut être heureux le plus simplement possible. Car beaucoup de choses dans l'avenir ne seront plus. Donc il faudra apprendre à s'en passer dès à présent. C'est très long de pouvoir se passer de certains produits, de certains objets. Voilà. Donc déjà, voir autour de vous, petit à petit, le plus simplement possible. Voilà. Ne serait-ce que, voilà, si on pense à la terre-mère, eh bien, bon, moi, récemment, je me suis rendu compte que, ne serait-ce que pour les produits d'hygiène et de toilette, ben, il y avait des produits sans emballage, des shampoings solides, des produits où il n'y a pas d'emballage plastique. Quand on pense à que deviennent tous ces emballages plastiques qui polluent, qui sont recyclés, mais on ne sait pas comment, ou s'ils sont tous recyclés. Voilà, donc où va tout ça? Donc c'est un petit peu ça, hein. On avance dans ces produits pour éviter, pour diminuer la pollution de notre terre qui nous donne tant et que nous abîmons. Donc là, ouais, c'est du sacrifice, hein, mais ça me travaille sur nous. Voilà. Donc là, pareil avec la méditation. Donc c'est quand même un travail intérieur, hein. C'est savoir se poser, ne pas être tout azimut et vivre comme on vivait avant cette période de pandémie. Je pense que ça a permis quand même à ce qu'on puisse, dans notre, on va dire, isolement, fermement, pouvoir se retrouver avec nous-mêmes et avec notre environnement direct et de comprendre un peu l'essentiel de la vie. On s'est rendu compte que certaines choses n'étaient pas nécessaires, que nous pouvions nous satisfaire de certains conditionnements. Nous réfléchissons sur ce que nous amène notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. Voilà. Et puis beaucoup de personnes ont un peu compris que nous étions dans une énergie où beaucoup de choses bougeaient, où on parle de plus en plus de spiritualité et de plus en plus de personnes se dirigent vers la spiritualité ou commencent, même s'il y en a beaucoup qui sont déjà pas mal, mais elles sont alertées. Donc là, c'est beaucoup de vidéos pour pouvoir appeler les personnes à comprendre qu'elles ont une âme en elles, qu'elles ont l'amour en elles, qu'il faut voir comment vibre l'amour dans nos cœurs et que notre cœur permet d'écouter notre âme. Et les gens, les personnes vont être amenées ou ont été amenées à chercher à découvrir tout ce mystère de la spiritualité ou bien de l'approfondir pour certains. On n'en sait jamais assez. On est toujours à en chercher à en savoir plus. Il y a de plus en plus de vidéos qui en parlent et qui nous permettent d'approfondir toutes ces questions. Voilà. L'essentiel, c'est d'avoir la foi, mais la foi sans parler religion.
La foi, c'est d'y croire fort à quelque chose de bon pour nous. La foi, c'est aussi de croire en soi, de croire en notre pouvoir d'amour et de croire aussi à ce qu'on puisse par nous-mêmes avancer vers un meilleur chemin de vie en se prenant en compte, en ayant des prises de conscience que nos comportements agissent sur nous-mêmes. C'est nous qui sommes responsables de ce que nous devenons. Donc nous devons savoir quand il faut agir, quand il faut changer quelque chose, quand il faut approfondir, quand il faut quitter un endroit, un lieu, une personne, un boulot ou quoi. Quand quelque chose s'arrête, on laisse la place pour quelque chose de nouveau. Ça, on en parle énormément. Là, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent et qui se rendent compte que la vie qu'elles mènent ne leur convienne pas, ou alors qui apprécient d'autant plus la vie qu'elles mènent et qui vont l'approfondir pour l'améliorer et la préserver dans l'amour. Donc tout ça, c'est un chemin, c'est un petit peu lié, faire des sacrifices. On comprend mieux certaines choses, et quand on comprend mieux certaines choses, on approfondit les sacrifices, sans les voir comme des sacrifices. Une petite carte, voilà. Donc là, c'est la foudre. Donc vous la verrez peut-être un peu mieux ici. Peut-être que je vais les retourner. On verra mieux. J'ai pas l'habitude là, c'est la première fois que je commence à faire des vidéos comme ça. Voilà. Donc en même temps, c'était la première était là. Voilà. Donc la foudre. Alors la foudre, c'est un peu quelque chose qui tombe dessus. À un moment donné, il va falloir s'y préparer. Il peut y avoir des bouleversements. Si vous ne vous y préparez pas, pardon, l'univers va vous y pousser. L'univers va vous y aider. Des fois, on s'empêche, on se bloque, on est bloqué. On est bloqué, oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a après. On va arrêter quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'il y a après. Et on a peur du vide, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de perdre de l'argent, on a peur de partir d'un endroit. On ne sait pas ce qu'il y a. C'est sûr que quand on quitte quelque chose, il y a peut-être un creux de la vague, il y a peut-être un temps mort. Mais à savoir que là, vous devez avoir la foi, vous devez avoir le courage de penser avec votre cœur qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Bien sûr, ce n'est pas en traînant sur votre canapé ou en vous morfondant à être dans le désespoir ou quoi, mais avec votre énergie de joie, d'amour et de ferveur et de foi, savoir être persuadé qu'il y a quelque chose de meilleur. S'il y a quelque chose qui s'arrête, c'est que ce n'était pas sur le bon. Vous n'étiez pas sur le bon chemin ou ce n'était pas pour vous. Mais attention, vous y avez réfléchi, vous y avez médité. Ne faites pas non plus des coups de tête pour rien. Voilà, donc si vraiment vous hésitez trop et qu'il est temps maintenant de bouger, parce que on nous a dit, là, l'archange Métatron nous disait dans le message que je vous ai lu, il est temps de se réveiller, il est temps de bouger, il est temps d'être sur votre chemin de vie pour réaliser tout ce qui doit changer en vous, pour se préparer à ce changement, pour se préparer à savoir ce qu'on va apporter. Nous sommes tous reliés. Chacun de nous apporte quelque chose, contribue à cette préparation pour aller vers un monde meilleur, où l'amour, la paix, le bonheur sera l'essentiel de la vie, où on va se débarrasser du mal qui est là depuis trop
longtemps sur Terre. Donc c'est un petit peu de foncer, voilà, de savoir ce qu'on peut faire avec nos compétences, nos capacités, notre milieu, là où on est, notre profession, notre âge, ce qu'on peut faire, voilà, pour notre contribution parmi toutes les personnes qui se réveillent, toutes les âmes qui se réveillent. N'oubliez pas que votre âme est venue, a choisi votre corps ou votre famille, de naître dans cette famille, de naître dans cet environnement, dans ce pays, à tel endroit, pour guérir certaines blessures que vous avez travaillées jusqu'à présent et qu'on doit toujours travailler. Il y a toujours quelque chose à travailler, c'est pas gagné tout de suite, mais vous devez l'aider à se réveiller. Pour vous éveiller, vous devez l'aider à se rappeler la mission pour laquelle elle est descendue en vous, ici. Cette mission est importante pour s'unir avec les missions de toutes les autres âmes. Chacune son rôle à son niveau, en son temps. Voilà. Voilà, je pense, pour aujourd'hui. Alors, je vais peut-être tirer une petite carte des anges. Voilà, c'est la carte des anges. Une petite carte pour orienter vos réflexions, vos pensées, votre méditation, pour transcender la notion de sacrifice et pour comprendre cette notion de changement à venir ou de cette foudre là qui tombe et que parfois on peut se sentir perdu. C'est tomber pour mieux se relever et donc savoir l'accepter, aller de l'avant et la surmonter, la surpasser, la dépasser, parce qu'il y a d'autres choses de meilleures après. Alors, s'il vous plaît. Ah, voilà. Attendez que je finisse de parler. Alors, c'est la carte 27. Hiératel, Dieu qui punit les méchants. Concernant l'aide, Hiératel, c'est ainsi qu'il s'appelle, celui qui vous rappelle le chemin petit, étroit, mais droit, qui conduit loin de Rome, des orgies et des rois. C'est un petit peu dans la ligne. Appelé Hiératel, il vous libérera de tout effet pervers et de tout héritage que vous traînez derrière depuis la nuit des âges. En vous, il interpelle l'enfant un peu volage qui oublie d'être sage. Concernant la situation, Hiératel apparaît juste avant le faux pas. Ne posez pas le pied, ne le franchissez pas. Demandez au contraire de vous voir accorder ce don de liberté. La liberté du choix. Le choix de ne pas faire ce qu'on ne ferait pas si on y voyait clair. Ce faux pas de l'aveugle basculant dans le vide que son œil ne voit pas. L'amélioration. Puisque vous demandez comme une élévation, voici que Hiératel vous pose sur le chemin une série de miroirs de plus ou moins bon teint. Ainsi, vous comprenez qu'à travers vos prochains, c'est vous que vous jugez. Ne l'oubliez jamais. Oui. Alors, Hiératel, donc appelé Hiératel. Oui, c'est un petit peu, voilà, c'est votre chemin. Vous devez avancer. Vous avez peur, vous avez réfléchi, mais on doit avancer. Vous avez le choix, on a toujours le libre arbitre.
Mais l'univers est là pour vous aider, pour vous accompagner. Soyez confiants, ayez la foi. Je tire une petite carte de l'oracle des anges. On peut avoir un petit message supplémentaire. Il y en a deux, je voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Carte. Une petite carte qui puisse sauter. Je préférerais qu'elle saute. Bon, il y en a trois, je prends la première. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà. Il y a une lumière. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà pour aujourd'hui. Réfléchissez bien. Voilà. Vous pouvez aimer, vous pouvez partager et vous pouvez me contacter avec mon adresse mail qui se trouvera en barre d'infos. Merci. Au revoir, je vous embrasse.